Aujourd'hui, on est au Cloudfest, qui est un des salons les plus importants pour l'informatique professionnelle en Allemagne. Alors vous le savez, nous dans le groupe Dataforge, on est fabricant de serveurs et de solutions de stockage. Et justement, on est invité sur le stand de Western Digital pour aller parler de leur nouvelle technologie de disque dur, le SMR. Allez, on y va. Alors Nicolas, ça, ce que j'ai dans la main, c'est un disque SMR fait par WD. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que la technologie SMR en fait? Bah écoute, bien sûr Clément, donc je vais le faire. SMR, c'est un acronyme. En bon français, ça veut dire Single Magnetic Recording. Ok. Et en fait, ce à quoi ça correspond, en fait, une des problématiques de l'industrie du stockage en général, du disque dur en particulier, c'est d'arriver à trouver des moyens sans arrêt pour augmenter la densité en fait, des disques. Donc cette technologie SMR, en fait, il faut prendre l'analogie d'un toit. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on veut avoir plus de tracks dans le même espace. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va superposer les tracks. Donc, on va écrire de manière séquentielle et ensuite recouvrir une partie du track pour donner toujours l'espace pour lire en fait les données qui ont été écrites sur le disque. Ok. Et en faisant ça, en fait, on arrive à augmenter la densité du disque par rapport à la technologie traditionnelle qu'on appelle CMR. Bien sûr. De 20%. Ah oui, quand même. D'où le 40 Tera. Voilà. Qui arrive quand même à des capacités vraiment impressionnantes. Impressionnante. Donc ça, ce 40 Tera, il existe déjà et il va être disponible en volume à la fin de l'année 2026. D'accord. Alors bon, tu as déjà un petit peu répondu, mais quel est le gros avantage de cette technologie qui a été faite par WD par rapport à ce que tu as dit sur le HMR? Donc là, l'avantage clair, c'est en fait la densité, c'est de monter en capacité, d'accord. Mais il y a d'autres avantages aussi de cette technologie. C'est-à-dire que l'un des avantages, c'est que tu vas baisser la consommation énergie par terabyte. Ah oui. Donc ça, c'est une des grandes problématiques aujourd'hui et c'est un point super intéressant. Oui. Une chose qui est aussi un peu moins connue, c'est le fait qu'en fait, la technologie SMR, en termes de fiabilité, amène du gain. Parce que du coup, on a plus de flexibilité sur le positionnement des têtes au moment de l'écriture. Et donc, ça va donner plus de fiabilité en bout de chaîne. D'accord. Et donc, on va gagner. Il est possible que dans quelques mois, tu vois une technologie SMR qui va au-delà du 2,5 millions de MTBF. Ah oui, quand même. Donc ça, c'est à suivre. Oui. Pour l'instant, d'accord. voilà. Alors, il y a beaucoup d'avantages, mais est-ce qu'il y aurait peut-être des inconvénients? Alors, comme toute technologie, il y a des avantages et il y a aussi des limites ou des contraintes ou des inconvénients. Là, c'est une écriture qui est une écriture séquentielle. Donc, si tu as en fait des applications, si tu es dans le transactionnel et les databases transactionnelles, si tu vas être dans une virtualisation très intensive, c'est des situations où en fait le SMR est probablement moins adapté. D'accord. Si tu as des écritures par petits paquets de données très fréquents, il faut repositionner la partie écrite sur le disque. Donc en fait, tu vas avoir une performance en random write qui va être inférieure à un disque traditionnel. D'accord. Donc ça, c'est une des limites. Ok. La deuxième chose qu'il faut savoir, en revanche, donc lorsque tu es sur du data lake, quand tu es sur du cloud, quand tu es sur de l'archivage, quand tu es sur un tir un peu plus froid des données, ça gagne tout son sens. C'est super intéressant d'utiliser cette technologie. D'accord, donc il faut bien choisir en fonction de son usage, de son use case. Il y a forcément un bon disque chez WD qui va aller au bon endroit. Exactement. D'accord. Alors maintenant, si je fais la blague, c'est un disque SMR. Très bien. Si jamais je tapote comme ça près de mon micro, c'est de la SMR. Donc est-ce que c'est un disque ASMR, SMR ou SMR, ASMR? Écoute, c'est comme tu veux. Mais pour moi, c'est un disque SMR. D'accord, ok, ça marche. Alors comment, du coup, WD va optimiser sa technologie pour les entreprises? Oui. Alors, donc, donc la base, elle est là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le SMR, en fait, nous, dans notre cas précis, c'est du host SMR. Donc, il faut que tu aies une modification de la couche software et du kernel pour pouvoir le faire fonctionner. Donc, quand tu as une grande infrastructure, quand tu déploies des exabytes, la question est simple à résoudre. Tu mets les ressources disponibles, tu mets le temps disponible et tu le fais.
En revanche, lorsque tu es dans des configurations plus petites, Voilà. la question se pose. Donc là, là, tu as deux options. Soit tu essaies de déployer ta propre solution software. L'environnement est porteur, puisqu'en fait, avec les dernières versions de Linux, en fait, et sur du XFS, tu vas pouvoir aujourd'hui presque nativement utiliser du SMR, mais pour un disque, pas pour l'instant sur une grappe de disque. Donc ça va encore mûrir, ça va évoluer, ça va devenir plus simple. Mais tu as aussi d'autres solutions qui sont disponibles sur le marché. Donc tu as des acteurs qui font des startups qui ont vraiment bossé comme des fous pour fournir des solutions en fait pour rendre le SMR utilisable plug and play. D'accord. Il y a deux sociétés avec qui on travaille beaucoup, une qui s'appelle Lel et une autre qui s'appelle Swiss Volt. Ok. Voilà. Alors, pourquoi maintenant la technologie SMR est stratégique pour WD aujourd'hui? Alors, elle est stratégique parce que en fait, tout le monde nous demande, les clients nous demandent d'augmenter la densité. Ça, c'est un impératif. Et cette densité, nous, on est basé sur une technologie qui est IPMR, qui peut être en CMR et qui donne avec 20% à 25% en plus en SMR. Mais en fait, si tu regardes et si tu projettes en fait la course à la densité sur les années à venir, on va arriver en 2029 à 100 terabytes par disque. Donc on va rattraper les SSD d'aujourd'hui. Et pour ce faire, en fait, tu vas avoir besoin de la combinaison du Hammer demain avec du SMR. D'accord. Le SMR n'est pas incompatible avec le Hammer. Tu n'as pas à faire le choix entre Hammer ou SMR. Ce que tu peux faire, c'est combiner les deux technologies et à ce gain de densité que tu vas avoir dans le futur grâce au Hammer, tu vas ajouter en fait le gain du SMR. Donc le 100 terabytes, c'est cette combinaison de Hammer et de SMR qui va te permettre d'aller là, pas dans peu de temps en fait, on parle de 2029. Oui, c'est vraiment pas longtemps. Alors, est-ce que, bien évidemment, je suppose que ce genre de disque dur, on va les avoir en SATA, en SAS. Alors, l'évolution du marché est quand même énormément sur le SATA. Tout à fait. Donc ça c'est, mais voilà, donc oui. Mais c'est vrai que le SATA va devenir prépondérant. Et aussi, voilà, et c'est ce qui est intéressant aussi dans l'évolution du disque, si je termine là-dessus, c'est qu'au-delà d'une explication de la technologie SMR, le disque est devenu incontournable parce que dans l'écosystème, en fait, c'est en termes de TCO, c'est ce qui prévaut. Aujourd'hui, il n'y a pas de secret. Tu as 80% des datas qui sont sur des disques dans les data centers. C'est énorme. Et ce que je peux te dire, c'est que ça va être encore mieux et plus dans les années qui viennent. Parce qu'au-delà de cette implantation du SMR, on est en train de mettre des technologies en place qui vont augmenter la performance des disques. On va pouvoir doubler en fait la bandwidth. Donc là, tu arrives à 520 qui correspond au SATA en fait, à l'interface SATA. Et donc le débat ou l'arbitrage entre de la QLC et du disque va être encore plus en faveur du disque dans les années à venir. Donc ça, c'est un point prépondérant. Tous les acteurs nous demandent d'avoir aussi plus de focus sur le tiering. Donc, qu'en est-il de l'espace un peu plus colder? Qu'est-ce qu'on peut faire avec le disque pour faire en sorte qu'il dépense moins d'énergie. Et ce que tu vas voir arriver aussi, c'est une option sur les disques où on va ralentir la vitesse des disques. On va perdre 10% de performance, mais ça va nous permettre de gagner 20% en termes de consommation énergétique. Et donc, ça fait beaucoup pour donc, pas grand-chose de perdre. Exactement. Donc, on est en train de travailler sur cet équilibre. On nous demande plus de densité sur les disques. On nous demande plus de performance sur les disques. On nous demande des efforts au niveau énergétique sur les disques. Et nous, on a super confiance dans notre leadership technologique. Je pense que ça va être de très belles années. Et on vous aidera à mettre ça en place. Merci beaucoup, Nicolas.